Mesdames, Messieurs, chères Montignacoises, chers Montignacois, merci d'être ici ce soir. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à l'avenir de notre commune. C'est avec émotion, mais aussi avec une grande détermination que je m'adresse à vous. Je voudrais également remercier tous les élus qui, tout au long de ces 3 mandats que j'ai faits à la tête de la commune, se sont investis à mes côtés. Certains sont à nouveau assis sur ces chaises-là, d'autres ont fait le choix de nous quitter. Je voulais quand même les remercier pour tout le travail qu'ils ont fait pendant toutes ces nombreuses années. Et je voudrais en profiter pour remercier les très nombreuses personnes qui ne peuvent être là ce soir, présentes, mais qui m'ont envoyé des petits témoignages tout au long de la journée. J'ai reçu effectivement beaucoup de SMS aujourd'hui, d'encouragement. Je les remercie donc de ce beau témoignage qui nous fait chaud au cœur à tous. Depuis de nombreuses années, vous me confiez la responsabilité de protéger, développer et représenter Montignac-Lascaux. Ensemble, nous avons traversé des crises, relevé des défis, modernisé notre commune et préparé son avenir. Rien n'a été simple, mais tout a été fait avec sérieux, méthode et fidélité à nos valeurs. Si je suis devant vous ce soir, c'est pour vous dire une chose simple. Montignac-Lascaux n'a pas besoin de promesses hors de portée, ni de rupture, mais d'un cap lisible, d'une action cohérente et de l'expérience d'une équipe qui a fait ses preuves. Le moment est à la continuité d'un travail qui a démontré son efficacité et sa capacité à rassembler. Vous m'avez accordé votre confiance. Je vous propose de poursuivre ensemble avec la solidité de l'expérience et l'énergie d'un renouveau qui s'appuie sur le réel, sur le terrain et sur une équipe représentative de la population de Montignac-Lascaux. Nous avons la chance, au sein de cette équipe, de disposer de relais solides qui nous donnent du poids et nous permettent d'être entendus. C'est cette force collective qui nous a permis d'obtenir tous les soutiens nécessaires, notamment ceux de l'État et du département. Cette cohésion est devenue un véritable atout. Nous avons su dépasser nos différences pour unir nos forces au service de la commune. Travailler ensemble, une équipe municipale doit fixer le cap, éviter les obstacles, chercher les meilleures solutions et parfois trouver les compromis utiles. Votre confiance, renouvelée au fil des années, renforce notre unité et notre volonté d'avancer ensemble. C'est une chance pour nous tous. Sachons la saisir pleinement au moment où il sera de plus en plus compliqué d'obtenir les accompagnements financiers dont les communes ont cruellement besoin. Grâce à cette unité, nous avons eu supérieur à celui des communes comparables, supérieur à l'ensemble des communes en France. C'est un chiffre qu'il faut retenir. Montignac-Lascaux dispose d'un atout majeur. C'est une ville iconique, en première ligne des destinations touristiques du département. Cette visibilité nous oblige à améliorer sans cesse notre cadre de vie. La notoriété mondiale dont nous bénéficions aujourd'hui n'existait pas avant Lascaux 4. Elle est le fruit d'une collaboration étroite entre l'État, le département, la communauté de communes Vallée de l'Aume et la commune.
Cette dynamique collective nous a permis de réaliser plus de 28 millions d'euros d'investissement, 28,6 millions d'euros d'investissement depuis 2008, sans augmenter les taux d'imposition depuis 3 mandats. Ces investissements, nous les avons réalisés pour vous, pour votre quotidien, pour l'avenir de vos enfants, pour la qualité de nos services publics. Quelques réalisations majeures, et je crois que vous aurez les chiffres au tableau, ils sont éloquents. La modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement, la suppression des rejets directs dans la Vézère grâce à la construction de bassins tampons, tous ces réseaux, tous ces travaux qui ont été faits, 10 400 000 euros d'investissement. La mise en service d'une chaufferie bois alimentant l'ASCO 4, notre école et l'EHPAD, 1 170 000 euros. Alors je dois quand même préciser ce soir que le bois n'est pas en ce moment bloqué dans le détroit d'Ormuz. Ça peut prêter à sourire, mais oui, la première année, ce n'était pas évident de mettre cette chaufferie en route, c'était cher. L'EHPAD notamment a dit c'est vraiment très cher, on a fait un mauvais choix. Malheureusement aujourd'hui l'EHPAD ne dit plus ça et effectivement, merci là encore aussi à la Fédération départementale des CUMA et au département pour son implication dans ce type de chauffage qui a une provenance de matière locale. Le bois, il est local. La rénovation de nos équipements sportifs, la création d'une baignade biologique à destination principalement de nos jeunes, la modernisation des équipements sportifs et l'obtention du label Sport pour tous, la création du terrain de foot 5 dans le cadre des JO de Paris avec beaucoup d'aide, un investissement des infrastructures sportives de 2 667 000 euros. Je lisais aujourd'hui quelques personnes ayant des mauvaises pensées dire « on n'a rien fait pour le sport ». Qu'est-ce que ça serait si on avait fait quelque chose, hein? Je vous le dis, moi. Un investissement pour les équipements culturels de 292 000 euros, principalement pour notre cinéma. Et enfin, des aménagements de bourgs et de voiries pour 7 millions d'euros. Le bourg et la voirie, qui est aussi un sujet important, 7 millions d'euros. Les investissements pour notre école, 2 500 000 euros. Nous avons soutenu nos associations et valorisé notre patrimoine. Nous avons accueilli la flamme olympique, le Tour de France féminin en étant ville d'arrivée, le Tour du Limousin qui passe quasiment tous les 2 ans à Montignac et de nombreux championnats. Nous avons été présents sur le plan du développement économique avec le passage de 720 entreprises à 980 depuis 2008. Ce chiffre, lorsque je l'ai donné, même dans mon équipe, on m'a dit « mais attends, c'est pas forcément possible ». Si, c'est possible. C'est des numéros cirés, ils sont bien existants. Certaines entreprises sont unipersonnelles, un salarié, d'autres en ont plus. C'est une très belle progression que nous avons réalisée ici à Montignac. Un investissement donc pour l'immobilier d'entreprise et les terrains, 4 500 000 euros, dont les équipements des services techniques. Vous voyez beaucoup nos services techniques, ils ont été visibles tout au long des dernières semaines pendant la crue. Ce sont eux qui étaient en première ligne, commandés par la cellule de crise qu'on avait mis en place pour vous porter assistance. Chacun a pu remarquer leur engagement, leur volonté, leur rigueur. Voilà, nous avons donc décidé de leur offrir des bâtiments rénovés, du matériel neuf. Tout ceci a été fait. Le dynamisme communal a permis la création. Là aussi, c'est un sujet très sensible. On dit, Montignac, nous manquons cruellement de logements. Oui, c'est vrai, nous manquons encore de logements. On a des demandes qui arrivent à la mairie tous les jours. Mais le dynamisme communal a permis la création de 314 logements depuis 2011. Nous sommes sur la bonne trajectoire.
Et enfin, la modernisation de l'éclairage public, dont 36% de la commune est déjà en éclairage LED. Un record pour cette commune, dans la communauté de communes. 36% de LED, ça peut paraître anecdotique, mais il faut savoir que, et vous le savez fatalement puisque vous en avez maintenant chez vous, les LED consomment nettement moins d'énergie et nous avons malheureusement des grosses factures d'énergie depuis quelques années sur la commune. Celles-ci ont tendance bien évidemment à diminuer très fortement avec ce passage progressif en LED. La commune consacre 40 000 € tous les ans, 40 000 € tous les ans pour effectuer cette transition. Montignac-Lascaux investit aujourd'hui bien plus que la plupart des communes comparables. Et cet effort se voit dans le quotidien. Davantage d'équipements, des services renforcés, des projets qui améliorent concrètement votre vie quotidienne. Cet investissement fort n'est pas un hasard. C'est un choix assumé pour préparer l'avenir et maintenir notre commune dans son dynamisme et son attractivité. La situation financière reste solide. Oui, d'accord, il y a 6 ans, on était à 8 000 €. Non, c'était une bêtise. Effectivement, la dernière campagne municipale, certaines personnes considéraient qu'on était à 8 000 € d'endettement pour la commune, mais il n'y a aucune commune en face qui ne sont à ce niveau d'endettement-là. Rassurez-vous, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Soyez rassurés tout de suite, tout va bien à ce niveau-là. Notre endettement est stable, voire en légère baisse, à 3 millions €. Et tout ceci, nous l'avons fait sans augmenter vos contributions, vos impôts. Nous obtenons cette année, et je dois le signaler, après 2 très gros investissements. La baignade biologique que nous avons réalisée avec, c'est vrai, beaucoup de subventions, notamment du département. Nous avons aménagé l'avenue Jean Jaurès. Tout ceci, ce sont des belles factures qui arrivent. 2 100 000 € pour la piscine, 2 millions pour l'avenue Jean Jaurès. Ça coûte très cher. Malgré ça, c'est vrai qu'en 2024, notre résultat, notre excédent brut à la commune n'était pas mirobolant. Nous avions un résultat qui était très faible. Très faible. C'était dû à une conjoncture difficile. Le prix des assurances qui a monté, vous l'avez entendu sur tous les médias nationaux. Le prix des assurances, le prix de l'énergie qui a augmenté considérablement, et enfin des intempéries qui avaient malmené certains de nos équipements et nous avions été obligés de dépenser en fonctionnement 150 000 €. Donc nous avions obtenu, c'est vrai, un résultat qui n'était pas bon. Ceci, c'est le passé. J'ai le plaisir ce soir de vous annoncer que la commune de Montignac vient de boucler un exercice 2025 avec un excédent brut de fonctionnement jamais atteint par le passé de 750 000 €. C'est un chiffre essentiel. Ces résultats montrent qu'il est possible d'investir beaucoup sans fragiliser nos finances. Au contraire, notre trajectoire s'améliore et son équilibre financier reste solide. Tout cela, nous l'avons fait pour vous. Tout cela, nous l'avons fait parce que nous avons su travailler, convaincre, organiser et tenir le cap. Être maire, être conseiller municipal, ce n'est pas un exercice d'improvisation. Montignac coche bien la case ville dynamique et le dynamisme, ça se mesure par des critères factuels. Durant cette campagne, j'ai entendu des propos que je ne peux partager, notamment des critiques injustes envers nos commerçants et nos associations, allant jusqu'à qualifier Montignac de Mortignac.
pensant viser l'équipe municipale, les élus ou le maire. Certains ont en réalité blessé celles et ceux qui n'auraient jamais dû être pris pour cible. Nos commerçants, nos bénévoles, nos associations. Montignac est une commune qui mobilise le plus de bénévoles, avec une richesse d'activités, de commerce et de loisirs dont nous devons être fiers. Le dynamisme de notre ville dépend pas uniquement de l'équipe municipale, il se construit chaque jour grâce à vous, habitants, associations, commerçants. Vous accomplissez un travail remarquable et je veux le souligner et vous en remercier. Je veux également saluer l'engagement de celles et ceux qui ont choisi de franchir le pas de la candidature municipale pour la première fois. Ils font preuve de courage et d'engagement et sont pleins d'enthousiasme. Les tâches qui les attendent seront exigeantes. L'avantage de notre équipe est qu'ils seront aidés en cela par l'expérience des sortants. C'est cette combinaison qui est le gage de réussite et que nous sommes les seuls à proposer. Notre force, c'est la combinaison de l'expérience et du renouveau. Vous êtes nombreux à souligner la qualité de cette équipe. Je vous en remercie. Je vous propose maintenant de la découvrir. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis le premier à me présenter. Donc, je m'appelle Quentin Pereira, j'ai 27 ans, je suis conseiller financier au Crédit Agricole de Terrasson, donc ma ville d'origine. Je suis parti du coup sur Bordeaux pour obtenir ma licence banque et assurance. Et donc depuis mon retour, j'ai vécu sur Aubas et tout récemment sur Montignac. Donc j'ai pu intégrer du coup plusieurs associations. Donc tout d'abord l'Amicale laïque où je suis tous les ans bénévole lors du festival Culture au Cœur. Et également du coup le club de rugby local où je suis joueur et où j'ai été par le passé du coup éducateur à l'école de rugby, donc dans les équipes de jeunes. Et puis aujourd'hui, moi je m'engage pour que Montignac du coup soit une ville dynamique et collective, donc à l'image de ses habitants. Marie-Paul. Bonsoir, Marie-Paul Liotte. Donc, je me représente pour ce troisième mandat. Voilà, je suis à la retraite. Et voilà. Damien Tessèdre. Damien Tessèdre n'est pas avec nous ce soir. Damien, il a 29 ans, il est gestionnaire judiciaire, il est retenu sur un plan professionnel, il est sans doute très contrarié de ne pas pouvoir assister ce soir, mais voilà, je crois que vous pouvez l'applaudir aussi. Damien. Bonjour à tous, je m'appelle Laura Valberger, j'habite ici depuis que j'ai 12 ans. J'ai vécu toute mon enfance ici, j'ai grandi ici. Je suis actuellement secrétaire au club de judo de Montignac. Je suis aussi au comité d'administration tout récemment de l'Amicale laïque et j'en suis très fière et très honorée. Je veux m'engager avec Monsieur Mathieu pour essayer de faire changer les choses et suivre tout ce que Monsieur Mathieu a déjà fait. Voilà. Bonsoir à tous, je m'appelle Fabien, j'ai 37 ans, je suis marié et père de 2 petites filles. Je suis commerçant et restaurateur sur Montignac depuis plus de 11 ans. J'ai à cœur d'accueillir les gens au restaurant avec plaisir et bonheur. Et je suis pleinement investi dans cette commune qui est Montignac-Lascaux, pour laquelle je suis très attaché, où j'ai également un engagement en tant que pompier volontaire. Mais avant tout, je suis là pour les commerçants et les gens.
Et j'ai rejoint l'équipe de Laurent Mathieu pour continuer un travail collectif et apporter ma pierre à l'édifice sur plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Merci. Bonjour à tous, Isabelle Sius, j'ai 50 ans, je suis directrice d'EHPAD et moi je suis montignacoise depuis 6 ans. Alors comme tout le monde, quand je suis arrivée à Montignac, j'ai découvert avant tout le patrimoine. J'ai été séduite par le patrimoine, mais très vite, j'ai pu voir justement le dynamisme et le fort lien social qui crée l'identité de Montignac. Alors en toute logique, ça m'a donné à mon tour l'envie de proposer mes compétences à ma communauté. Et comme j'ai toujours été très intéressée par l'action publique, j'ai souhaité m'investir au sein de la liste de Laurent Mathieu, qui a bien voulu m'y intégrer et je l'en remercie. Eh bien oui, c'est moi Bernard Régnier. Alors j'ai pris un petit pense-bête parce que je le suis. Alors, je suis conseiller sortant et je suis marié depuis suffisamment d'années pour que le gâteau soit moins cher que les bougies. C'est pour vous dire. Mais je ne suis pas mécontent de ce bilan, celui-là même, mais parce qu'il a été extrêmement positif. Je parle de mon bilan. Et évidemment, on peut transposer ça, évidemment, à d'autres fins. Donc, je suis à la retraite maintenant et je suis un peu plus disponible, ce qui va me permettre de pouvoir m'engager effectivement un peu plus longtemps pour les Montignacois et Montignac. Voilà. Bonsoir à vous tous. Moi, je m'appelle Corinne Bure, j'ai 63 ans, je suis maman de 2 enfants et mamie de 3 petites filles. Je suis retraitée après 44 ans passés dans la même entreprise, une agence d'assurance. Voilà, je suis sarladaise d'origine, mais je connais très bien et depuis très longtemps la ville de Montignac-Lascaux. Cette commune, sa qualité de vie, son dynamisme et son tissu associatif ont fait que j'ai souhaité venir vivre dans cette commune dorénavant. Voilà, de par mon métier, j'ai travaillé en équipe avec des responsabilités. J'ai été à l'écoute, j'ai agi pour le bien des gens et toujours avec bienveillance et beaucoup de rigueur. Et si j'ai rejoint l'équipe de Laurent Mathieu, c'est aussi pour apporter mes compétences et parce que je crois profondément à la force du collectif, à l'écoute et à la proximité. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe Lajoie, j'ai 44 ans. Je vis à Montignac-Lascaux depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Je suis pacsé, papa de 2 enfants, scolarisés sur la commune de Montignac. Très attaché à la vie locale. Je suis président du club de tennis depuis 10 ans. Cette expérience m'a appris à rassembler, à gérer des projets et à travailler en équipe au service de tous. Sur le plan professionnel, j'ai commencé à travailler dans le privé depuis que j'ai rejoint le département de la Dordogne depuis 2011. J'exerce actuellement mes missions au service informatique. Ces parcours m'ont permis d'acquérir une solide connaissance du fonctionnement des collectivités, mais aussi dans le sens du public, de la rigueur et de la responsabilité. Aujourd'hui, je m'engage parce que je crois en notre commune, en la force du collectif, pour préparer son avenir avec sérieux et détermination. Il est aussi ce soir technicien régie. Donc bonsoir, je m'appelle Annabelle Berdouche, je suis originaire de Rouffignac, j'habite Montignac depuis 20 ans. Je suis mariée et j'ai un grand-fils. Je suis rentrée à la Poste en 1992. J'ai débuté comme factrice à Paris avant de revenir en Périgord où j'ai poursuivi ce métier de proximité qui crée du lien et de la confiance avec les gens. J'ai ensuite occupé des fonctions d'encadrement où j'ai acquis la rigueur, le sens de l'organisation, l'écoute et le travail collectif. Les valeurs qui me portent sont la solidarité, la proximité et le respect de notre environnement.
C'est avec ces valeurs que je rejoins l'équipe du maire sortant, dont j'apprécie le dynamisme, pour contribuer à l'avenir de notre beau village. Merci. Bonsoir, Olivier Collin. C'est pas un problème de micro, c'est ma voix. Voilà. Donc, je suis en situation d'invalidité professionnelle et j'ai 60 ans. J'ai un peu de mal. Bon, voilà. Sur le plan professionnel, j'ai pendant 25 ans occupé différentes fonctions dans les ressources humaines, communication, formation, et j'ai terminé DRH, personne n'est parfait. Sur le plan familial, j'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Au niveau professionnel, j'ai oublié de préciser que j'ai été pendant 22 ans conseiller prud'homal au conseil de Périgueux. Voilà. Au niveau communal, j'ai la chance d'avoir déjà fait un mandat où je me suis occupé des sports, entre autres. Donc, on a eu l'occasion de travailler sur beaucoup d'événements. Merci au Conseil général, le Tour de France, plein de choses. Et donc, on a également mis en place de nouveaux équipements, la piscine, la baignoire biologique, le terrain de foot 5 et plein de choses. Donc voilà. J'ai appris que dans le monde du public, comment dire, ce n'est pas tout à fait pareil que dans le privé. Les choses sont un peu plus longues, un peu plus compliquées, mais on arrive à avancer. En tout cas, voilà, c'est avec plaisir que je repars pour un tour. Merci. Et pour son engagement. Bonsoir, je m'appelle Julia Lavaux, j'ai 57 ans, mariée à Montignac depuis 34 ans. Je suis maman de 3 grands-enfants que beaucoup d'entre vous connaissent ici. Je suis née au Portugal, mais Montignac reste ma ville de cœur depuis 55 ans. Sur le plan associatif, j'ai été bénévole pendant plus de 20 ans au sein du club de foot de Montignac avec mon époux. Et sur le plan professionnel, après avoir exercé pendant 22 ans à l'entreprise de Suturex Renault-Dex en tant qu'opératrice régleuse, je me suis reconvertie en tant qu'assistante familiale auprès du conseil départemental. Et avec grand amour, j'accueille 2 enfants actuellement. Montignac est une ville d'accueil au grand cœur, avec tous ses sites, ses commerces et ses entreprises, avec de la jeune génération à travers ses écoles, son collège, ses associations sportives et culturelles. Nous devons préserver toutes ces valeurs et ces richesses et aussi les développer. On pourrait en parler des heures, mais le temps m'est un petit peu compté. Laurent Mathieu correspond idéalement à mes attentes et je m'emploierai à l'aider pleinement et à le soutenir dans mes démarches. Voilà. Bonjour à tous. Donc Stéphane Loiseau, j'ai 54 ans, je suis marié, j'ai 2 filles, une de 22 ans, une de 13 ans, qui est encore au collège. Il faut que je prenne l'anti-sèche parce que voilà. Et donc je suis dirigeant des Pastels Giraud, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Après 25 ans dans différentes PME, plus ou moins grandes, et puis j'ai fini, on va dire, ma première carrière dans des grands groupes comme Vinci ou Air Liquide. On a repris l'entreprise familiale il y a une dizaine d'années avec mon épouse, et donc on s'est installé à Montignac il y a une dizaine d'années. Donc j'ai été muté dans plein de villes en France, et d'où la possibilité de mesurer la chance qu'on a de vivre à Montignac avec tous ces services, toutes ces associations, ces commerces et sa qualité de vie. Je suis passionné par la vie publique, c'est pourquoi je me suis engagé avec Laurent il y a 6 ans. Un premier mandat riche d'enseignement et de réalisation concrète pour la population.
Je suis très attaché au savoir-faire de par mon métier, aux traditions et au respect des règles en général. Je suis sportif, tenace, et je refuse l'injustice et je déteste la malhonnêteté. Voilà. Je suis engagé localement au collège depuis que mes enfants y sont, et je suis aussi au Périgord Noir. Je souhaite continuer donc à mettre mon énergie et mon expérience au service de la commune avec Laurent. Bonsoir à tous, je suis Alexia Beaudenon-Loiseau. Je suis mariée à un ancien artisan bien connu des Montignacois. Ça fait 27 ans que je suis hôtesse de l'air pour Air France. Après mes études d'anglais à Bordeaux, je suis partie habiter en région parisienne pour les besoins du métier. Mais très rapidement, mes racines me rappelèrent et puis je suis revenue habiter un petit peu plus haut sur les bords de la Vézère. Puis après, nous sommes venus habiter ici. Justement, comme disait Stéphane, les voyages me permettent de prendre la mesure qu'ici à Montignac, on a une belle qualité de vie, qu'ici on a tout pour tous. Donc, puis un jour, quelqu'un ici m'a dit tu as l'esprit d'équipe et le sens de l'intérêt général. À partir de là, j'ai eu envie de m'investir avec toutes ces personnes et Laurent pour continuer à développer notre territoire et à continuer à le faire vivre. J'aime être à l'écoute et j'ai envie de construire avec tout le monde le Montignac de demain avec la force de l'expérience et l'énergie du renouveau. Merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Olivier Lacombe, j'ai 51 ans et je suis né à Paris, mais j'ai fait le choix il y a près de 25 ans de revenir en Périgord, d'où sont originaires mes parents, du côté d'Archignac, pour exercer un métier porteur de sens en travaillant dans la valorisation des patrimoines au pôle d'interprétation de la préhistoire. Avec ma compagne, nous avons à nous 3 enfants, ce qui me rend évidemment jeunesse, au vivre ensemble et à la qualité de vie. J'ai également des responsabilités dans différentes associations culturelles et associatives depuis près de 20 ans et j'accorde à l'écoute et à la notion d'intelligence collective une importance capitale. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi rejoint cette belle équipe en laquelle je retrouve toutes ces valeurs. J'ai un engagement à Montignac plutôt personnel aussi, dans le sens où j'habite depuis près de 10 ans rue du Barry, au pied de la colline de Lascaux, qui pour moi représente un symbole très fort de la passion pour la préhistoire, qui ne me quitte pas depuis que je suis tout petit. Et pour l'anecdote, il se trouve que j'ai un grand-oncle qui était préhistorien et médecin de l'abbé Breuil, qui a laissé dans un jardin public, à proximité de l'école élémentaire, un polissoir de l'époque du néolithique. C'est une passion familiale. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Nina Loussaillan Rodriguez, je suis originaire de Paris où j'ai grandi et vécu et je me suis installée ici il y a un peu plus de 15 ans par amour pour Montignac et pour mon compagnon avec qui je suis et avec qui j'ai 2 enfants de 14 et 4 ans. Je travaille pour le service public de l'emploi, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises du territoire dans les projets de recrutement et les personnes en insertion professionnelle. Je suis engagée également depuis mon arrivée dans des associations culturelles comme Cinétoile ou plus récemment sur le projet de la commanderie à Condat-sur-Vézère. Alors moi j'ai un parcours plutôt universitaire culturel avec un master, une recherche sur la danse contemporaine et les tiers-lieux. Et je suis convaincue que l'éducation, l'art et la culture sont essentiels pour l'émancipation, pour l'ouverture sur le monde et le bien vivre ensemble. Et aujourd'hui je souhaite pleinement m'engager aux côtés de cette équipe et de Laurent Mathieu pour une ville dynamique, solidaire et tournée vers l'avenir. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, moi, je m'appelle Ludovic Marzin, j'ai 61 ans et j'ai 3 enfants. J'habite route de Sarlat, dans la maison de mon arrière-grand-père. Et puis, je me suis élevé avec Laurent. On avait 2-3 ans, on était déjà ensemble. Et puis, longtemps après, on est toujours ensemble. Voilà.
Au niveau professionnel, ce que j'ai fait historiquement, c'est que j'ai dirigé une entreprise sur Terrasson pendant 18 ans, à Qui-France. Puis ensuite, j'ai créé un petit groupe industriel qui emploie actuellement 120 personnes et qui est spécialisé dans le mobilier urbain pour des grandes enseignes multinationales notamment. Je suis également impliqué, je suis engagé dans des structures comme le Pays du Périgord Noir, qui est un lien entre les communautés de communes et la région, ainsi que Périgord Développement, qui accompagne des porteurs de projets sur le territoire de la Dordogne. Élu depuis 2008, il y a quelques chantiers, on va dire, sur lesquels je me suis plus particulièrement impliqué, notamment le chantier de l'hôtel d'entreprise. C'était une friche industrielle et lorsqu'avec Laurent on a été élu en 2008, on a aménagé ces bâtiments pour en faire ce que c'est maintenant, c'est-à-dire des bâtiments totalement occupés qui emploient des centaines de personnes. Plus récemment, ensuite, il y avait le coworking, la tuyauterie, c'est Avenue de Lascaux, au tout début, à côté des Pastels Giraud. Là, c'est un équipement qui a été fait en partenariat avec la communauté de communes, mais j'étais pas mal impliqué aussi pour cet équipement, et qui est aussi très très utilisé. Et plus récemment, ça a été l'accompagnement d'un projet privé, ABC Résidence, que vous avez à Lacoste, où là, on a été chercher le porteur de projet en région parisienne, et on a réussi à le sédentariser ici, et cette résidence est une belle réussite. Pour information, une deuxième résidence de ce type est en train de se créer sur Neuvic-sur-l'Île, tellement que ça a bien marché sur ce premier projet. Alors pour le mandat prochain, on a encore plein de travail à faire. Il y a des chantiers comme la future gendarmerie sur laquelle on va travailler, on va essayer de la faire sortir de terre parce qu'on en parle depuis longtemps, mais c'est encore dans les cartons. Elle sera près de Bord, près du pont de Messoul, mais on a encore besoin d'un peu de temps pour la faire sortir. Et également la restauration de la maison du Chêne qui devient un chantier prioritaire. Et comme pour les chantiers passés, je vais m'y impliquer à fond, on va dire, et puis toujours dans l'esprit et le sens du bien de la population locale. Merci. Bonsoir, je m'appelle Magali Deljari, j'ai 41 ans. Je suis mariée et mère de 2 enfants de 11 et 13 ans. Je suis originaire de Montignac où j'ai grandi, j'ai passé une enfance heureuse et enrichissante. Après avoir passé mon diplôme de sage-femme à Limoges, j'ai travaillé pendant 15 ans à la maternité de l'hôpital de Cahors. Durant cette période, j'ai eu la chance d'exercer un mandat de conseillère municipale où j'étais en charge notamment de dossiers sur l'enfance et la jeunesse. De retour à Montignac depuis bientôt 4 ans maintenant, je suis sage-femme territoriale et je suis également élue au conseil d'administration du collège. J'ai la volonté de porter des projets construits en concertation avec les acteurs locaux, car je crois profondément au potentiel de notre ville et à sa richesse humaine. C'est pourquoi j'ai envie de mettre mon énergie et mon enthousiasme au service de Montignac et de ses habitants. Merci. Celui-là, je ne le connais pas. Au vu de l'assistance, je me demande si je dois me présenter. Alors, je réfléchis. Enfin, je vais prendre mon petit papier quand même. Bonsoir à tous. Oui, ça va venir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, moi, parce que si je fais l'historique, je vais vous garder un petit moment quand même. Alors, plutôt que de traîner plus longtemps, je suis M. Carbonnière, Jacques, marié, un enfant, retraité de la fonction publique d'État. Donc, je souhaite accompagner cette nouvelle équipe municipale pour servir au quotidien tous les habitants de cette commune, afin de porter les projets déjà en cours, qu'ils soient publics ou privés. C'est un choix et un devoir dans les temps difficiles. En partageant un bon état d'esprit, ouvert, collaboratif et tourné vers l'avenir, je voudrais insister sur la phrase qui suit. À nous, les plus expérimentés, de préparer avec sérieux la relève. Car servir et non se servir pourrait être une de nos devises. Merci.
Bonsoir, je m'appelle Fabienne Leusgros, j'ai 53 ans. J'ai 2 enfants que j'ai eu la chance d'élever à Montignac, où nous vivons depuis maintenant 28 ans. Engagée dans la vie locale, je souhaite me présenter pour un second mandat aux côtés de Laurent. Voilà. Je suis comptable de formation, poste que j'occupe actuellement. Je gère une équipe et ancienne commerçante de Montignac. Je connais les réalités de la gestion et du tissu économique local. Je souhaite continuer à mettre mes compétences et mon expérience au service de notre commune pour poursuivre le travail déjà engagé avec la nouvelle équipe. Voilà. Pour que Montignac-Lascaux reste ce qu'elle est, une commune vivante, accueillante et prospère. Merci. Alors bonsoir à tous, je suis Christian Teillac, 67 ans, je suis médecin du travail. Alors donc j'ai été médecin du travail, beaucoup me connaissent par ce biais-là. Médecin du travail pendant 28 ans sur le secteur du Sarladais et en particulier des papeteries de Condat. Donc j'ai une pensée très émue avec tout ce qui se passe à Condat en ce moment. J'ai commencé à Condat avec 1200 salariés et maintenant ça se termine avec 21 salariés. C'est la catastrophe humaine de notre territoire. Donc maintenant je suis médecin du travail en très partiel, je travaille à la Poste, donc je m'occupe de l'entreprise Filaposte, qui est la seule entreprise de France qui fabrique des timbres. Et je suis aussi donc conseiller départemental, vice-président en charge de l'éducation. Donc là, c'est pour moi quelque chose de passionnant parce que l'éducation, on s'occupe des collèges, tous les collèges donc publics du département, et en particulier, on met en application la volonté politique du président et des conseillers départementaux, c'est-à-dire le 100% bio, 100% local, 100% fait maison et de saison. Et c'est quelque chose qui marche très bien. On est le seul département de France à faire ceci. Et j'essaie autant que faire se peut de faire la même chose pour Montignac. On fait la même chose au BUG pour le primaire maintenant, et je crois que c'est quand même quelque chose qui va dans le sens de la santé publique, donc ça rejoint effectivement mon métier de départ et je trouve que c'est quelque chose de très important. Je suis aussi par ailleurs président de la Sémitour et président de la commission locale de l'eau. Alors ceux qui étaient là pour les vœux, j'ai détaillé un petit peu ce que c'était cette commission locale de l'eau, qui est là pour faire en sorte que, en particulier lors de l'étiage, on assure qu'il y ait un niveau d'eau suffisant dans la Vézère, un débit suffisant pour maintenir tous les usages, c'est-à-dire les gens qui boivent l'eau de la Vézère, il y a l'agglomération de Brive, celle de Tulle, pompe l'eau dans la Vézère, mais il y a aussi les irrigants, il y a aussi les loisirs, les canoës, etc. Donc on a un contrat avec EDF qui gère tous les barrages en amont, et on lâche donc, grâce à ces contrats, un certain volume de mètres cubes secondes. Et là, on est en train de travailler sur un projet colossal qui va être une réserve d'eau extrêmement importante, 10 millions de mètres cubes, à côté d'un des premiers barrages, pour pouvoir lâcher un peu plus l'été de l'eau dans la Vézère, mais aussi assurer un apport d'eau dans l'Eau-Vézère, qui est une rivière qui est à côté, qui n'a pas la chance d'avoir de barrage et qui, si on suit un petit peu les perspectives d'ici 50 ans, une année sur 2, elle sera asséchée. Donc voilà, on va éviter ça en faisant tout ce travail. Donc pour moi, c'est quelque chose de passionnant, je vous le dis, parce que vraiment, j'y crois beaucoup. Au niveau de la municipalité, donc, je m'investis au maximum de travailler avec Laurent. Ça a été un mandat extrêmement intéressant. Il l'a dit, on n'a pas toujours les mêmes idées, mais on arrive à trouver un terrain d'entente. Tout ça dans l'intérêt de Montignac et des Montignacois. Je m'investis aussi dans la communauté de communes parce que je trouve que cet enjeu territorial est extrêmement important. On était tout à l'heure avec Marie-France au conseil communautaire. On a pu se rendre compte effectivement que tous les gens qui étaient autour de la table avec nous avaient cette vision de territoire. Et le président Lagarde, pour son dernier conseil communautaire, nous l'a rappelé, et c'est quelque chose de très important. Donc pour ça que je souhaite revenir avec Laurent, continuer, faire un autre mandat dans lequel je m'investirai, comme à chaque fois, avec beaucoup d'enthousiasme. Bonsoir, Marie-France Perrault. Je devrais peut-être dire, au vu de l'assistance, comme mon ami Jacques, Marie-France Gauthier, puisque c'est souvent sous ce nom que je suis connue à Montignac. Donc j'ai 55 ans, ça fait 55 ans que je suis à Montignac. Alors c'est vrai que depuis quelques années, je fais des infidélités à Montignac, puisque j'ai rejoint la vallée de la Dordogne. J'habite à Castelnau-la-Chapelle avec mon mari. C'est plutôt mieux d'habiter avec son mari. Donc voilà. Je me suis expatriée en vallée d'Ordogne, mais je n'ai jamais pu oublier la vallée de la Vézère.
Jamais. Pour moi, c'était une évidence en 2008 de m'engager aux côtés de Laurent lorsque nous avons gagné les élections la première fois, à tel point que j'étais en poste à l'époque comme enseignant-chercheur à La Rochelle et j'ai accepté un poste à Limoges pour pouvoir être élue à Montignac. Et depuis, je suis donc enseignant-chercheur à l'université de Limoges et j'organise ma vie professionnelle de façon à pouvoir assurer ce mandat local. Alors, je ne reviendrai pas sur les différents engagements, peut-être un qui me tient particulièrement à cœur, c'est mon engagement auprès de l'Amicale laïque du Montignacois, puisque au cours du premier mandat, nous avons créé le Centre culturel Le Chaudron, et je trouve que c'est une belle réussite de synergie, de travail en commun, de mutualisation, d'écoute et de partage. Enfin, pour cet engagement, pour le troisième mandat auprès de Laurent, je reprendrai la parole tout à l'heure et je vous en dirai un petit peu plus. Merci. Merci Marie-France. Bien, je ne sais pas si je dois me présenter. Je l'ai longuement fait, mais je peux le refaire si vous voulez. Je suis un Montignacois pur souche, né à Montignac. J'y vis depuis trop longtemps, 60 ans. Je suis plus jeune qu'Olivier, de 2 jours. Voilà, j'ai 3 enfants, dont un est dans la salle ce soir, parce qu'il a repris l'exploitation familiale. J'étais agriculteur avant de diriger une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, avec laquelle j'ai évolué, bien évidemment. J'ai eu jusqu'à 120 salariés et j'ai donc été élu en 2008 et depuis je me suis consacré donc uniquement et exclusivement à la commune de Montignac et je vous garantis que c'est un travail à temps plein. Voilà, nous vous avons présenté cette belle équipe, vous pouvez encore l'applaudir. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, vous présenter le projet. Un projet qui est réaliste et ambitieux. Il s'appuie bien évidemment sur notre expérience et prend en compte nos ressources financières qui diminuent, comme vous le savez. Mais on prend en compte aussi les attentes des habitants qui évoluent. C'est ce que nous pouvons affirmer. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que sur le mandat qui vient, il sera exigeant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous mettrons en œuvre notre programme si nous sommes élus, bien évidemment. Pour ça, je compte sur vous, avec nos partenaires classiques, le département, l'État, mais également en allant piocher davantage sur les crédits européens. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je vous parle de ça. Ces crédits européens sont plus difficiles à capter. Mais ils existent, donc il faut s'en servir. C'est pour cela que la présence dans cette équipe de personnes qualifiées fera la différence. Tout de suite, pour vous parler de social, de services publics, de santé, de jeunesse, Magali. J'ai aujourd'hui l'honneur d'ouvrir la présentation du programme que nous souhaitons porter pour notre commune. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement Laurent Mathieu ainsi que l'ensemble des élus sortants pour l'accueil qu'ils ont réservé aux nouveaux membres de notre équipe. Notre équipe représente à la fois la force de l'expérience et l'énergie du renouveau, et ce programme est le résultat d'un travail collectif, nourri par les échanges entre tous les membres de l'équipe et la population, avec une ambition commune, préparer sereinement l'avenir de Montignac-Lascaux. Ces dernières années, une gestion sérieuse et responsable a permis de préserver des services publics solides, de poursuivre les investissements nécessaires et d'accompagner le développement de notre commune sans augmenter les taux d'imposition. Ce socle nous donne aujourd'hui les moyens d'avancer avec confiance. Je voudrais aussi profiter de ce bilan pour remercier Michel Bossredon et Chantal Labrousse pour leur investissement et leur travail, notamment dans les domaines de la santé et du social.
Comme l'a dit Laurent, je vous présente ce soir la thématique service public, jeunesse et lien social. Tout d'abord, nous avons le projet de faire de Montignac-Lascaux une commune toujours plus proche de ses habitants. Cela signifie notamment renforcer le dialogue avec les citoyens. Parce que les meilleures décisions sont celles qui se construisent collectivement, nous souhaitons développer des temps d'échange réguliers entre élus et habitants, afin qu'ils puissent exprimer leur opinion sur les actions engagées ou à venir, qu'ils puissent faire des propositions et porter à la connaissance des élus leurs besoins. Nous permettrons aussi aux plus jeunes de découvrir l'engagement public à travers la création d'un conseil municipal des jeunes. Cela leur donnera l'opportunité de comprendre le fonctionnement d'une commune, d'appréhender la citoyenneté, d'être force de proposition et de s'engager dans des actions concrètes en prenant conscience de leur faisabilité. Leur sens des responsabilités sera développé et ils deviendront inévitablement ambassadeurs de comportements citoyens. Cette volonté de participation citoyenne s'appuie aussi sur la richesse de notre tissu associatif. Les associations font vivre la commune au quotidien. Nous voulons leur donner davantage de simplicité dans leur démarche et leur organisation, notamment grâce à un guichet unique et à une maison des associations. Nous pensons que cela permettrait de développer la communication interassociative afin que chacune d'entre elles puisse bénéficier des compétences des autres, mais aussi qu'elles puissent optimiser leur complémentarité et mutualiser leurs capacités et leur matériel. Cela devrait favoriser l'élaboration d'actions et de projets communs. Finalement, le fonctionnement de chacune d'entre elles sera simplifié et le service aux adhérents sera encore enrichi. Notre ambition est aussi d'accompagner chaque habitant à chaque étape de la vie. Cela passe par une attention particulière portée à l'enfance, avec l'évolution, comme Christian l'a dit tout à l'heure, vers une restauration 100% bio, locale et de saison, en partenariat avec le département. Nous souhaitons porter aussi une attention particulière à la jeunesse, en créant un véritable espace dédié, favorisant l'autonomie, les initiatives culturelles, citoyennes et solidaires, afin qu'ils puissent trouver leur place et devenir pleinement acteurs de la vie locale. Nous souhaitons également faciliter le quotidien de nos aînés, en favorisant l'accès aux activités culturelles et sportives, en accompagnant le maintien à domicile et en étudiant la mise en place d'un service de proximité solidaire. Enfin, nous voulons poursuivre le développement des services de proximité qui créent du lien intergénérationnel et renforcent la cohésion sociale. Le développement de l'espace de vie sociale en partenariat avec l'Amicale laïque constituera un levier important pour accompagner les familles, soutenir les initiatives locales et proposer des actions accessibles à tous. Au fond, notre ambition est claire, faire de Montignac-Lascaux une commune où chacun trouve sa place, une commune vivante, solidaire et tournée vers l'avenir. Merci Magali. Nous allons tout de suite parler du cadre de vie et des mobilités avec Christian. Alors, merci. Donc, cadre de vie, vitalité du bourg. Donc, il y a 3 parties. D'abord, les aménagements urbains, quelque chose de très important. Le plan de circulation va être complètement revu parce que vous voyez que quand on circule dans Montignac, c'est parfois très compliqué, surtout l'été quand il y a beaucoup de véhicules, mais surtout le danger, c'est qu'il y a beaucoup de vélos, et tant mieux, mais il y a beaucoup de vélos aussi qui prennent la route à contresens. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc notre devoir, bien sûr, est d'analyser et de mettre en place, avec l'aide de cabinet d'études, bien sûr, un plan de circulation qui permette d'avoir une coactivité entre les piétons, les vélos et les véhicules. Et je crois que c'est un petit peu tout ce qui se passe dans les grandes villes, dans les villes en tout cas d'assez grande importance. On est obligé de réduire la vitesse dans les centres-bourgs pour permettre en fait aux vélos de circuler de façon sereine. On ne peut pas mettre des pistes cyclables partout. On a la chance d'avoir pu en adosser une à l'avenue Jean Jaurès, qui est très agréable et très bien réussie. Mais on va faire le maximum, en tout cas, pour qu'on puisse circuler dans Montignac en sécurité et que tout le monde puisse bénéficier de cette sécurité.
Le deuxième point, c'est de créer une passerelle entre le collège et la plaine des sports. Alors cette passerelle, il y a très longtemps qu'on en parle. Elle a été analysée, étudiée, chiffrée d'ailleurs dans les années 2005 à peu près. J'étais déjà élu avec M. Azoulay. Donc, mais le problème à l'époque, c'est qu'il y avait ce problème d'inondation et qu'on n'avait pas trouvé techniquement de solution pour mettre en place cette passerelle. Donc maintenant, il y a des techniques nouvelles, notamment avec des systèmes de flotteurs qui font que la passerelle peut être créée, techniquement, tout à fait possible. Elle présentera un énorme avantage, c'est-à-dire qu'elle va relier le collège avec la plaine des sports. Actuellement, la sécurité est tellement problématique sur ces trottoirs très étroits qu'on ne peut pas élargir entre le collège et le centre-ville pour aller à la plaine des sports, qu'il y a danger à laisser un groupe d'enfants, une vingtaine d'enfants, partir pratiquer le sport sur ces trottoirs. Donc actuellement, c'est le département qui prend en charge un bus qui systématiquement fait la liaison entre le collège et la plaine des sports. Alors, donc ça permettra de régler ceci, mais ça permettra aussi d'apporter un plus aux Montignacois parce qu'il y aura un cheminement piétonnier ou à vélo qui partira du centre et on pourra faire une boucle, aller jusqu'aux commerces qui sont de l'autre côté, près d'Intermarché, Lit, etc., la résidence senior, enfin voilà, ça permettra vraiment de faire un cheminement intéressant. Et ça, on y tient. Alors, pour arriver à faire cette passerelle, en fait, il faut qu'on revoie le tracé de la véloroute voie verte, la deuxième tranche, puisque la première tranche entre Limeuil et les Aisy est terminée. Elle est formidable, on en a encore parlé tout à l'heure à la réunion. Elle est très, très appréciée, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Et maintenant, on est en train d'étudier le deuxième tronçon, c'est-à-dire les Aisy au Basses. Et là, pour faire cette passerelle, il faudrait qu'elle emprunte donc le côté droit de la Vézère pour pouvoir faire la passerelle. Ensuite, il y a un autre point qui nous tient à cœur, un point aussi qui a lien avec la sécurité, c'est le problème du parking du collège. Alors, ça fait des années qu'on se préoccupe de ce parking qui est un danger permanent. D'abord parce qu'il est en pente, qu'il y a une coactivité entre les piétons, les enfants qui circulent autour des voitures, les bus. Enfin, c'est extrêmement dangereux. Il y a quelques années, n'oublions pas qu'il y avait un bus dont les freins ont lâché, qui a traversé la route pour atterrir dans une maison en face. Donc, il n'y a pas eu de blessés, Dieu merci. Mais en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, on a beaucoup travaillé avec Laurent, le département, on a fait des plans pour améliorer et réaliser donc un parking qui soit adapté, mais le problème c'est le problème du bidon où il y a actuellement une recyclerie et cette recyclerie, il faut qu'on leur trouve un local pour les déplacer avant de pouvoir faire un réaménagement complet de ce parking. Mais en attendant, on a rencontré avec Laurent donc les parents d'élèves, la principale du collège et les services du département et on a trouvé une solution d'attente qui va se mettre en place très rapidement dans les mois qui suivent, qui consiste en fait à quasiment éliminer toutes les voitures qui sont sur ce parking pour faire en sorte qu'on arrive à faire des voies comme les arrêts minutes qu'il y a dans les gares, vous voyez, les familles arriveront, poseront l'enfant, repartiront, et on fera un cheminement piétonnier pour les enfants pour aller jusqu'au collège, à part, donc ils ne vont pas se croiser avec les voitures, ça va être quelque chose de très sécure. Et par contre, tous les enseignants, toutes les personnes qui occupent le parking, on va leur refaire le parking un petit peu plus loin, en contrebas à gauche, c'est les anciens parkings des ateliers municipaux. Voilà. Donc ça, c'est en cours et on y attache une grande importance parce que c'est un enjeu majeur de sécurité. Alors, on peut dire qu'on va aussi continuer ce qui a été engagé, c'est-à-dire tous ces trottoirs. Vous avez vu quand même fleurir tous ces trottoirs qui permettent donc sur cette rive droite de cheminer et je crois que c'était demandé par les riverains, par les Montignacois depuis très longtemps, donc on répond à leurs demandes et on va étendre ces trottoirs pour aller jusqu'à ABC, la résidence senior, et pour aller jusqu'aux Castines. Voilà, ça répond à un besoin de la population pour qu'on puisse marcher, faire du vélo en sécurité pour rejoindre le centre de Montignac. Enfin, en attendant, on peut dire quand même qu'on a 3 grandes rues importantes, l'avenue Jean Jaurès, l'avenue de Lascaux et la rue du Barry, sur lesquelles on peut, si on est PMR, mobilité réduite, cheminer, c'est tout plat, on peut vraiment se promener longtemps, les personnes âgées, les mamans avec les poussettes, etc. Donc il y a quand même eu beaucoup de progrès en quelques années dans Montignac sur ce sujet-là. Voilà.
Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, c'est la notion d'environnement, de qualité de vie et de sobriété énergétique. Alors, on va poursuivre le travail engagé. D'ailleurs, je crois qu'il faut souligner le travail qui a été fait par un élu qui s'appelle Bernard Lefebvre, qui a vraiment œuvré. On a fait des économies extrêmement importantes en remplaçant des LED au niveau de l'éclairage public, des ampoules à sodium, on les a remplacées par des LED et on a fait une économie. On va continuer ce travail et c'est un travail de longue haleine qui coûte cher, mais en fait on a un retour sur investissement très rapide au niveau des économies que l'on fait. On va valoriser aussi les berges autour de la Vézère avec un cheminement bien sûr amélioré, des tables de pique-nique, des bancs. On essaiera de mettre des bancs un petit peu partout dans la ville où il y en a besoin. Je pense au foot 5 autour, parce qu'on voit les parents qui ont les enfants qui jouent dans le foot 5 et qui sont là debout, qui attendent. Donc on peut quand même aménager, mettre des bancs, je crois que c'est très important. Et le troisième point pour cette partie, c'est encourager l'éco-responsabilité. Alors là, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a observé que quand il y a, par exemple, le festival de l'Amicale laïque, quand il y a les handballitos, le stade qui fait une manifestation, on a toujours une problématique de déchets. Alors l'Amicale, il travaille beaucoup, on avance bien, mais on jette souvent des déchets qu'on n'a pas le temps, qu'on ne prend pas la peine de trier. Et donc là, c'est terminé. On va travailler avec le SMD3 ou avec le SICTOM, ça dépend encore avec qui on va travailler. Mais donc, pour faire en sorte qu'on mette à disposition de tous ces gens, ces organisateurs, des systèmes pour trier le plus possible les déchets, parce que c'est quand même un enjeu extrêmement important. Et toujours dans cette rubrique environnement, qualité de vie, il nous tient à cœur de se lancer dans le label Ville et Villages Fleuris. C'est quelque chose, moi, qui me tient à cœur depuis très longtemps. C'est vrai qu'on ne le fait pas. Il y a beaucoup de communes qui le font. On est accompagné par le département qui a créé ce label. Donc, le pôle paysager espace vert, qu'on connaît très très bien, vient sur place, accompagne, donne des conseils. Et là, c'est un enjeu extraordinaire. C'est-à-dire, c'est les élus qui s'y investissent. C'est les services municipaux, mais aussi la population. Parce que la population, si elle voit qu'on fait des efforts, qu'on végétalise, qu'on plante, qu'on fleurit la ville, ben elle aura envie, elle aussi, dans son petit jardin, de mettre en place un fleurissement. Et en fait, au bout du compte, on a tous à y gagner. Ça va être une amélioration de notre qualité de vie. Et ça nous paraît vraiment quelque chose d'important et un extraordinaire challenge, finalement, pour Montignac. Voilà, le troisième point, c'est les services municipaux et l'efficacité publique. Alors, une police municipale. Donc, vous savez que notre policier municipal part en retraite, donc on va le remplacer. Peut-être même il faudra un deuxième, on ne sait pas. Mais en tout cas, on veut axer l'action du policier municipal beaucoup plus sur la prévention, la médiation et la prévention en particulier au niveau des jeunes. Il ne vous a pas échappé qu'il y a eu quand même dans l'été une problématique importante qui a imposé à Laurent de mettre en place quand même des mesures strictes qui, bon, effectivement, ça interpelle, mais il a fallu en passer par là pour que ça aille beaucoup mieux maintenant, quoi, en fait. Donc, je pense qu'un policier municipal ou deux aurait un rôle important dans cette prévention. Parce qu'en fait, on le sait tous, il n'y a que ça qui marche. C'est la prévention, l'information. On le fait au collège, par exemple, mais on le fait aussi à l'école primaire. Mais on peut le faire dans la rue, et je crois que ça, c'est très important. Voilà. Et le dernier point, c'est renforcer l'information auprès des populations. On l'a vu avec le problème de la crue. À chaque fois, on appelle les gens, un par un. On dit, est-ce que vous avez besoin de parpaings pour montrer? On va renforcer cette information parce que maintenant, on est vraiment en relation avec EDF qui nous donne des informations très en amont pour le niveau de crue. Et ça nous a été extrêmement utile cette année en particulier. Et je crois qu'on peut faire un gros travail. Bon, mais il y a les crues, mais il y a aussi quand il fait très chaud, quand il y a des tempêtes, quand il fait très froid. Enfin, il y a tout un tas de moments dans la vie où les élus ont un rôle auprès de la population et c'est très important. Voilà. Et la dernière action, c'est d'essayer de renforcer nos actions pour rompre l'isolement et améliorer le lien social. Alors ce n'est pas un vœu pieux, on peut faire beaucoup de choses, garder le lien avec les personnes qui vivent seules. Alors bien sûr, il y a les ADMR, il y a les SIAS, il y a tout ça qui font un énorme travail, il faut le reconnaître, mais on peut faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Voilà ce que je voulais dire. Merci Christian. Je vais appeler Nina Lou maintenant. Bonsoir, enfin rebonsoir. Moi, je vais vous parler de la question culturelle.
La culture est essentielle dans la vie d'une commune. Elle est à la fois source d'émancipation individuelle et collective. Elle nous permet de nous retrouver, de partager des émotions, de profiter ensemble de la musique, du cinéma, des spectacles, d'expositions. Elle crée des espaces de convivialité. Dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, la culture est un lien, elle rassemble. À Montignac-Lascaux, nous avons la chance de disposer déjà d'une très grande richesse culturelle. Nous pouvons compter sur un tissu d'associations dynamiques, sur des acteurs et des bénévoles engagés et sur des équipements importants. Le conservatoire, le cinéma, le centre culturel Le Chaudron ou encore la bibliothèque Jacques Cabanel, dont l'accès gratuit est précieux pour permettre à chacun de lire, découvrir, apprendre et partager. Nous avons aussi de nombreux festivals, musique, danse, cinéma, photographie, contes, qui fédèrent et font rayonner notre commune. Tout ce tissu culturel est soutenu par la municipalité et sa première adjointe en charge de la culture, Marie-France Perrault. Notre ambition est claire, continuer un important soutien et faire en sorte que la culture soit accessible à toutes et à tous. Parce qu'une ville qui vit à travers l'art et la culture est une ville plus joyeuse, plus vivante, plus ouverte. Mais nous devons aussi être lucides. Aujourd'hui, beaucoup de communes sont confrontées à des contraintes budgétaires importantes et la baisse des budgets au niveau national crée un contexte plus difficile. C'est donc collectivement que nous devrons réfléchir pour continuer à faire vivre la culture sur notre territoire. Car nous en sommes convaincus, la culture n'est pas un luxe, c'est un investissement pour le lien social, pour l'éducation et pour l'attractivité d'un territoire. C'est pourquoi nous voulons d'abord soutenir pleinement les associations culturelles. Cela passe par le maintien des subventions, mais aussi par l'engagement des services techniques de la commune pour accompagner l'organisation des événements. Nous souhaitons également mieux coordonner les associations et les partenaires culturels afin de faciliter l'organisation des manifestations et de renforcer la dynamique collective, notamment autour d'équipements comme le Centre culturel Le Chaudron ou le Conservatoire. Notre objectif est aussi de structurer, de diversifier l'offre culturelle communale en créant davantage de liens entre les initiatives existantes et en développant de nouveaux projets. Une attention toute particulière sera portée à l'éducation artistique et culturelle, notamment pour les jeunes. Le théâtre, la musique, la danse, les arts visuels ou les ateliers artistiques sont des outils extraordinaires pour développer la créativité, la confiance en soi et l'ouverture sur le monde. Nous affirmons également une volonté forte de soutenir le cinéma, qui reste en milieu rural un accès précieux à la culture pour tous. La culture, c'est aussi la valorisation de notre patrimoine et de notre histoire locale. Nous souhaitons développer des visites, des expositions, des parcours thématiques afin de mieux faire découvrir ou redécouvrir la richesse de notre commune. Et puis la culture doit vivre dans l'espace public, sur les places, dans les rues, dans les jardins. Nous souhaitons notamment redonner vie aux jardins publics et aux kiosques pour en faire des lieux ouverts à la création, à la diffusion, à l'information, à la musique, au spectacle, aux rencontres. Des lieux festifs. La culture crée du lien, elle rassemble les habitants et les habitantes et contribue à construire une ville plus solidaire. Et c'est exactement la dynamique que nous voulons pour Montignac-Lascaux. Merci. Christophe. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je souhaite apporter mon éclairage d'acteur engagé du monde associatif. À Montignac-Lascaux, le sport n'est pas qu'une ligne budgétaire, c'est un levier de santé, d'éducation, de lien social, de dynamisme pour notre commune. Pour atteindre nos objectifs, nous avons la chance de pouvoir compter sur un éducateur sportif motivé et impliqué, William Lachaise. Son action bénéficiait à tous, scolaires, clubs, seniors. Il travaille en tant que salarié de la mairie, en coordination étroite avec l'élu en charge du sport, Olivier Collin. Cette organisation permet une vraie cohérence et une vraie efficacité. Ce que nous avons vu ces dernières années, c'est une volonté claire de moderniser, de faire vivre nos équipements. Des infrastructures qui vivent, la baignade biologique est devenue un véritable lieu de rencontre, et demain, des tables de pique-nique viendront encore renforcer cet esprit convivial. Le foot 5, en accès libre mais prioritairement utilisé par les clubs, ne désemplit pas. L'espace fitness est lui aussi très fréquenté.
un soutien concret aux associations. Au tennis, les cours ont été rénovés et un accès handicapé a été créé. La pétanque dispose de nouveaux terrains de clubhouse et un clubhouse. Le handball a été accompagné dans la rénovation de leur clubhouse. Derrière ces réalisations, il y a des bénévoles soutenus, des pratiquants qui en bénéficient chaque année. Une gestion de proximité. La mairie a repris la gestion du gymnase, ce qui reste propriété de la communauté de communes. Cette reprise change beaucoup de choses. Elle nous apporte réactivité, souplesse et efficacité dans l'organisation de nos plannings et de nos événements. C'est cette politique cohérente qui a permis d'obtenir le label Sport pour tous. Et puis il y a le rayonnement. Le Tour de France féminin, la flamme olympique devant Lascaux est déjà acté pour le 11 juillet 2026, le passage du Tour de France masculin. Ces événements renforcent l'image et l'attractivité de notre commune. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est pas seulement de regarder le chemin parcouru. L'enjeu, c'est d'anticiper la suite. L'énergie du renouveau que nous portons, c'est faire vivre notre ville par le sport, la culture et l'engagement citoyen. Pour les jeunes et les familles, le projet que vous voyez prévoit la réfection complète du terrain multisport avec un sol synthétique moderne et des équipements de basket rénovés, la création d'un aire de jeu de proximité du foot 5 et du multisport pour faire de cet espace un véritable lieu familial, l'aménagement d'une mini-piste d'athlétisme près de la tribune du Stade Honneur, la mise en place d'un parcours santé autour du stade. L'objectif est clair, structurer un véritable pôle sportif accessible à tous les âges. Mais nous voulons aller plus loin, soutenir et diversifier les activités sportives en accompagnant les pratiques émergentes comme le trail, le yoga ou les loisirs sportifs adaptés aux seniors et aux jeunes. Optimiser et valoriser les équipements existants, terrains, gymnases, stades, baignades biologiques pour permettre des usages partagés et modulables. Développer des parcours sportifs et de loisirs en plein air, intégrant marche, vélo et fitness urbain. Notre ambition est simple, permettre à chacun de trouver sa place, quel que soit son âge, son niveau et ses envies. L'expérience sert à l'avenir. Les dossiers sont prêts, les chiffrages sont réalisés, la méthode est claire. Et surtout, l'énergie est là pour continuer à faire de Montignac-Lascaux une ville vivante, sportive et tournée vers l'avenir. Merci Christophe. Je vais laisser la parole maintenant pour parler d'économie locale et d'attractivité à Marie-France. Merci Laurent. Mesdames, Messieurs, chers amis, ce soir, je souhaite vous parler d'un sujet essentiel pour l'avenir de notre commune, l'économie locale et l'attractivité de notre territoire. Si je suis engagée dans cette campagne aux côtés de Laurent Mathieu, c'est parce que je crois profondément à la force du collectif que nous formons aujourd'hui. Autour de Laurent, une équipe renouvelée s'est constituée, des élus d'expérience, des femmes et des hommes engagés de longue date, mais aussi de nouvelles personnalités qui apportent des compétences, des regards différents et une énergie précieuse. Cette alliance entre continuité et renouveau est à mes yeux notre plus grande force. Mon engagement ne date pas d'hier, il s'inscrit dans la durée, depuis 2008, avec la même exigence de sérieux et le même attachement à notre commune. Au fil des mandats, une relation de confiance s'est construite dans l'action, dans les projets menés ensemble et dans les responsabilités assumées collectivement. Cette continuité n'est pas le fruit de la routine, c'est un choix assumé, celui d'avancer dans la stabilité, avec lucidité et esprit de coopération pour permettre à Montignac-Lascaux de se développer tout en restant fidèle à son identité et à ses valeurs. Parallèlement à mon engagement municipal, j'exerce des responsabilités au sein de la communauté de communes de la Vallée de l'Aume, notamment comme présidente de l'Office de tourisme Lascaux-Dordogne-Vallée-Vézère. Cette double implication
me permet d'avoir une vision élargie des enjeux économiques et touristiques du territoire. Ce lien avec l'intercommunalité n'est pas une superposition de fonctions, c'est un pont entre les échelles d'action. Il permet de mieux articuler les projets communaux avec les stratégies territoriales, d'inscrire Montignac-Lascaux dans une dynamique collective et de contribuer activement à des initiatives qui bénéficient à l'ensemble de la vallée de l'Aume. Cette responsabilité m'a permis d'acquérir une vision stratégique du développement économique et touristique de notre territoire. Elle m'a appris une réalité simple. L'attractivité d'une commune se construit dans la coopération. Aucune ville ne peut avancer seule. Notre territoire possède une identité forte, inscrite dans la vallée de la Vézère. La valorisation de cette identité s'appuie sur un travail étroit avec l'intercommunalité et avec le conseil départemental de la Dordogne. Le département joue un rôle majeur dans l'accompagnement des projets structurants, qu'il s'agisse de sport, de culture ou de développement territorial. L'efficacité passe par cette coordination permanente entre les différents niveaux de collectivité et nous avons la chance dans notre équipe d'avoir un conseiller départemental, Christian Teillac. Montignac-Lascaux bénéficie d'un atout exceptionnel avec Lascaux 4. Ce site constitue une vitrine internationale, mais l'enjeu est clair. Transformer cette notoriété en retombées concrètes pour notre centre-bourg, nos commerces, nos artisans et nos habitants. L'économie locale, c'est une économie de proximité. Ce sont des entrepreneurs qui investissent, des commerçants qui animent nos rues, des agriculteurs qui entretiennent nos paysages, des professionnels qui créent de l'emploi à l'année. Au fil des années, comme l'a précisé Laurent, notre tissu économique s'est renforcé et diversifié. Cette dynamique est le résultat d'une stratégie construite dans la durée, structurer et valoriser nos zones d'activité, accompagner les porteurs de projets, soutenir les installations et maintenir un environnement favorable à l'initiative et à l'investissement local. Pour le prochain mandat, notre objectif est d'amplifier cette dynamique, soutenir la création d'entreprises et l'innovation locale en accompagnant les porteurs de projets comme a pu le faire Ludovic Marzin. Encourager le télétravail grâce à des espaces de coworking attractifs, capables d'accueillir de nouveaux actifs et de retenir nos jeunes talents. Enrichir et diversifier notre tissu économique par le développement d'une pépinière d'activités orientée vers l'économie sociale et solidaire. Accompagner l'accès au premier emploi en organisant des forums de l'emploi et en développant des partenariats avec les acteurs économiques du territoire. L'attractivité économique passe également par la question du logement. Une commune dynamique doit permettre à ses salariés, à ses familles et à ses jeunes de s'installer durablement. Il est donc essentiel d'agir sur l'équilibre entre résidence principale et location saisonnière afin de préserver la vie permanente du bourg. L'enjeu consiste également à mieux connecter Lascaux 4 au centre-ville, développer des parcours attractifs, orienter les visiteurs vers nos commerces et nos quartiers historiques, renforcer la signalétique et la promotion locale. Autant d'actions concrètes pour irriguer l'ensemble de la commune.
Le commerce de proximité mérite un accompagnement structuré, comme la relance d'une association de commerçants dynamique et force de proposition, des animations tout au long de l'année et la valorisation de l'achat local. L'agriculture et les circuits courts doivent continuer d'être soutenus, notamment à travers l'approvisionnement de la cantine scolaire et la mise en valeur des producteurs de la commune. Vous l'avez compris, l'économie locale repose sur un équilibre précieux. Tourisme, artisanat, commerce, services et agriculture. Cette diversité constitue une force. Elle stabilise l'emploi et protège la commune de fluctuations trop brutales. L'attractivité d'une commune ne se décrète pas. Elle se construit avec méthode, avec constance et avec coopération. Elle suppose de conjuguer ambition et prudence, développement et qualité de vie. Montignac-Lascaux a tous les atouts pour rester une commune dynamique, vivante et attractive toute l'année, à condition de poursuivre le travail engagé, d'approfondir les partenariats et de garder une vision claire. Le 15 mars, et que le 15 mars, il s'agira de choisir une équipe capable de porter cette stratégie. Une équipe riche de son expérience et tournée vers l'avenir. Une équipe engagée. Une équipe qui connaît les rouages institutionnels et sait travailler avec l'ensemble des partenaires. Avec la force de l'expérience et l'énergie du renouveau, nous vous proposons de continuer à bâtir une économie locale forte, durable et attractive. Pour que Montignac-Lascaux reste une commune où l'on vient, mais surtout une commune où l'on vit. Je vous remercie. Bien, le temps passe très vite, donc nous allons très simplement accélérer un tout petit peu. Je vais vous présenter sans doute maintenant, Christophe va envoyer la prochaine diapositive, le projet phare du mandat. Le projet phare du mandat, il est engagé. Il est engagé parce que nous n'avions pas le choix. Dès 2024, nous avons eu la labellisation de l'État et nous sommes devenus village d'avenir. À l'époque, certes, on ne nous promettait pas grand-chose, pas de sur nouvelles, mais bon, c'est un label qu'il faut pour se développer. Au final, ce label, il nous permet de bénéficier d'un appui de proximité en ingénierie pour accompagner les collectivités, donc les communes rurales dans leurs projets. Donc nous sommes dans cette situation-là et nous avons bien évidemment un projet. Depuis, on sait que Village d'avenir nous apportera bien plus que de l'ingénierie. Nous aurons les taux maximaux de subventions et nous aurons également la priorité sur nos dossiers. Donc c'était important d'être labellisé Village d'avenir. Il se trouve qu'à Montignac, nous avons un gros problème, un très gros problème. Une ville magnifique, la Vézère, qui est la colonne vertébrale de la ville, une ville qui s'est bâtie au fil de son histoire sur chaque rive avec de la pierre et de l'ardoise, un magnifique patrimoine architectural inscrit ou classé pour certains. Et nous sommes, nous, une commune très riche de ce patrimoine. Nous avons beaucoup de mètres carrés, 2500 mètres carrés précisément d'ardoises qui malheureusement ont subi le temps et sont à refaire. Il est donc évident que c'est un
un enjeu pour nous essentiel, d'autant plus que nous devons d'ici 2030, et là aussi c'est une obligation réglementaire, nous devons d'ici 2030 réduire notre consommation énergétique dans les plus grands bâtiments publics, ceux qui dépassent une emprise de 1000 m². Nous en avons 3 à Montignac, nous en avons précisément 5. L'EHPAD, je vais l'exclure, il est totalement autonome. Les services techniques sont totalement autonomes. Notre très belle et très grande salle des fêtes, qui malheureusement est en... Oui, je vois que vous rigolez quand je dis très belle et très grande, elle est très grande. Là, on va être d'accord avec ça. Elle est très moche, mais elle est très, très utile. Vous voyez, pour ce soir, vous ne rentriez pas dans une petite salle. Donc, il fallait bien une salle des fêtes comme ceci. Nous avons donc 5 bâtiments. Nous avons retenu dans le cadre d'une étude qui va se concrétiser à travers le temps et qui a démarré, que j'ai commandé avec l'ancienne équipe élue à l'heure actuelle. Nous avons donc décidé de revoir un tout petit peu les choses sur le couvent des Clarisses, la maison du Chêne et le prieuré Saint-Georges. Ludovic, tout à l'heure, vous a parlé de la maison du Chêne, mais nous avons bien évidemment engagé davantage. Et donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires, la NCT, finance intégralement une étude qui a commencé au mois de novembre dernier et qui va se poursuivre. Les élections municipales arrivant, nous n'avons pas souhaité que l'équipe d'ingénieurs qui travaille sur ce projet-là puisse parler à l'ensemble des usagers des bâtiments associatifs, ni à nos commerçants qui seront impliqués dans ce grand projet, ni à notre population. Mais ça va être fait dès que les élections municipales vont être passées. Nous allons finaliser. Alors pour le moment, ils ont fait un relevé de l'ensemble de ces bâtiments, un relevé des usages. Et l'idée, c'est qu'à l'issue, on ait un programme qui soit simple, clair, et qui nous permettent des nouveaux usages dans ces bâtiments et surtout qui nous permettent d'engager de beaux projets. Vous aurez donc bien évidemment la parole sur tout ce grand projet. Je vous inviterai, nous vous inviterons, parce que je ne doute pas que nous serons aux commandes le 16 mars de la commune. Nous vous inviterons bien évidemment à y participer. Il y a un enjeu fort, Marie-France vous l'a redit, tous vous l'ont redit ce soir à travers notre programme. Il est évident qu'il faut qu'on réfléchisse à comment refaire venir les touristes garés sur le parking P2 en centre-ville pour que nos commerçants aient un maximum de chances de les voir rentrer dans leur commerce. Comment les flux, Christian vous a parlé des flux de circulation à pied, à vélo, en voiture, comment les flux vont s'organiser autour de l'usage des bâtiments et surtout comment on va pouvoir maintenir notre activité tout en engageant des travaux, puisqu'à l'issue, bien évidemment, nous allons engager des travaux. Je ne vous cache pas qu'il va falloir beaucoup de sous pour réparer et mettre en œuvre ce programme. Mais je reste confiant, notre endettement va progressivement diminuer parce que nous remboursons des prêts tous les ans. Et nous trouverons de nouveaux partenariats. Je vous parlais de fonds européens tout à l'heure. Vous avez compris que là, nous pouvons y faire appel. Mais également, s'il le faut, si c'est nécessaire, nous ferons appel à un partenariat public-privé. C'est une possibilité qu'on n'exclut pas et qui nous permettra d'envisager très clairement de pouvoir bénéficier de financement et de régler ce problème, ce gros problème que nous avons à Montignac. Le tout étant là aussi de faire des économies d'énergie. Je crois que d'ici 2030, on doit baisser à 50, je crois qu'on doit baisser de 40% notre consommation d'énergie. En 2040, on doit la baisser de 60%. Vous comprendrez donc qu'il est nécessaire de faire de l'isolation, de refaire des toitures et de redonner un petit coup de jeune à ces bâtiments. Ce chantier figure parmi les plus structurants du mandat. Il vise à rendre ces bâtiments plus économes, je viens de vous le dire.
le décret tertiaire qui nous impose ces travaux sera mis en œuvre à Montignac. Je prends ce soir devant vous cet engagement. Et plutôt d'ailleurs que de subir cette contrainte du décret tertiaire et d'être obligé de simplement régler le problème de l'énergie, nous avons préféré un projet de plus grande ampleur qui s'inscrira probablement sur plusieurs mandats, qui a pour objectif bien évidemment de préserver notre patrimoine tout en préparant l'avenir. Voilà, j'ai été très court, j'ai réduit beaucoup parce que j'avais prévu de vous en dire beaucoup plus sur ce projet-là. Il est en cours, nous le poursuivrons dès demain. Maintenant, je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a dans la salle et quelqu'un va prendre un micro et va vous le porter. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je suis prêt à y répondre. Merci. Alors nous avons été très complets. Alors là, il y a 6 ans, j'avais pas eu de réponse non plus. Je me les étais posées, mais là on va pas refaire ce soir parce que le temps est compté. Et puis que finalement on vous a sans doute tout dit. Je veux juste quand même vous rappeler certains éléments essentiels de notre mandat. On n'a pas parlé du ramassage des ordures ménagères. C'est pas une compétence de la commune. Comme vous le savez ou pas, d'ailleurs beaucoup de gens ne le savent pas, nous serons vigilants sur les applications, assez confiants pour le moment, n'ayez pas crainte de ce qu'on entend, vous savez il y a des anti-tout en ce moment dans ce pays, et les anti-tout ils sont, voilà, il y a quelques années de ça ils nous ont empêché de construire un incinérateur en Dordogne, aujourd'hui on le paye. Voilà. Nous avons fait une petite simulation malgré tout au niveau du conseil municipal. La plupart des foyers devraient être moins imposés qu'ils le sont aujourd'hui. On a quelques difficultés à régler sur les jeunes foyers et sur les personnes âgées. C'est un vrai problème. Voilà, j'ai répondu d'ailleurs à une enquête faite par une association d'opposants où j'ai été très clair dans mon propos. Je vous invite à le découvrir sur Internet. Le problème du désert médical, nous avons la chance d'avoir Jacques à travailler cette semaine. Il a borné le chemin pour aller jusqu'au futur cabinet médical. Merci Jacques, et il va très rapidement signer le permis de construire. Et dans la foulée, nous aurons sans doute de nouveaux praticiens qui arriveront. Or, Christian, il ne sait pas encore parce que je ne lui ai pas dit, mais on va sans doute avoir un nouveau policier municipal. Il vous a donné un peu les critères du policier municipal. Il se trouve que je l'ai reçu et que son épouse est un professionnel de santé. Et que donc elle va venir à Montignac. C'était la surprise même pour eux. C'était la surprise même pour eux. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres sujets que vous voulez aborder. J'ai abordé les finances de la commune, vous avez compris. Nous sommes dans une situation très favorable. Si donc il n'y a pas de questions, je vais très simplement... Ils me mettent tous tout seuls. Oui, bien sûr, il y a un tour au municipal. Je vais vous le dire dans mon propos ici. Je crois qu'il faut bien comprendre le nouveau système qui est mis en place. Lorsqu'on a 2 listes, il y a obligatoirement une liste qui dépasse les 50%, c'est une règle de mathématiques, et donc l'élection est terminée. Il n'y a pas 2 tours à Montignac, il y en a un seul. Pour qu'il y ait un deuxième tour, il faudrait que vous soyez moins de 25% à vous déplacer pour voter, ce qui est quasiment infaisable. Il n'y a qu'un seul tour aux élections municipales à Montignac. Le 15 au soir, l'équipe municipale sera élue, ou réélue d'ailleurs. Voilà, pensez bien à ça. Vous aurez ce jour-là à faire un choix important, un choix pour 6 ou 7 années, on ne sait pas trop encore en fonction de ce que décidera le gouvernement. Chaque liste en compétition présente un programme et des propositions, mais si écrire un programme c'est relativement simple, le mettre en œuvre, et je vous en parle savamment, c'est tout à fait autre chose.
Nous avons, cette équipe, montré notre capacité à monter des dossiers les plus complexes, à obtenir des financements, à conduire des chantiers importants, à travailler avec l'ensemble des partenaires institutionnels, à faire fonctionner une équipe unie, stable et efficace. Vous savez, les communes où on vote tous les ans pour réélire 2 ou 3 démissions d'un conseil municipal, ça ne fonctionne pas très très bien. Nous avons montré notre capacité à vous écouter. Ma porte est tout le temps ouverte. Je reçois les gens les mercredis matins parce que c'est évident que ces jours de marché, que vous êtes nombreux à venir en ville, c'est le jour que j'ai choisi pour vous recevoir. En principe, prendre rendez-vous est relativement facile et je vous reçois très rapidement. Le mandat qui s'ouvre, vous l'avez compris, sera technique, financier et exigeant. Depuis 18 ans, j'ai été avec les différentes équipes municipales à vos côtés pour gérer le quotidien et répondre à vos besoins, qu'il s'agisse de sécurité, d'accompagnement des personnes vulnérables, de gestion des événements climatiques, et vous l'avez vu encore ces dernières semaines, ou encore pendant la crise sanitaire. Durant toutes ces années, nous avons été présents, disponibles et engagés. Vous savez que je suis le maire de tous les Montignacois sans distinction. Vous connaissez ma détermination. Elle s'inscrit naturellement dans mon action quotidienne. Je sais, et j'ai démontré plusieurs fois, savoir répondre aux situations les plus difficiles, prendre les décisions les plus dures quand la situation l'exige, et pour maintenir la sécurité de chacun et garantir le bien-être de tous, votre tranquillité. Je vous propose donc de poursuivre ensemble, avec sérieux, avec méthode, avec ambition. Le projet que nous portons est ambitieux. Et d'ailleurs, nous ne le terminerons pas sur le mandat qui vient. Il faudra sans doute plusieurs mandats pour le mener à bien. Dans une élection où seulement 2 listes sont en présence, je vous redis une fois de plus, et c'est écrit, donc je vais vous le lire, qu'il n'y a qu'un tour de scrutin. Il est important que chacun soit informé. N'hésitez pas à le dire autour de vous. Vous pouvez suivre notre campagne sur les réseaux sociaux. Vous avez des petits codes barres. Christophe vous les mettra tout à l'heure. C'est pas urgent, Christophe. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous avons prévu un petit pot derrière, là, des petites bricoles à grignoter. Vous aurez tous les élus, ils pourront répondre facilement à toutes vos sollicitations. Nous avons besoin de vous tous. Chaque voix comptera et aucune victoire n'est acquise à l'avance. Si ce soir vous êtes convaincus que nous sommes l'équipe qui donnera à Montignac un avenir serein et prospère, alors je vous invite, je vous demande de relayer dès demain matin autour de vous ce qui a été présenté ce soir. Chacune et chacun peut devenir un porte-voix pour expliquer les enjeux et aider celles et ceux qui hésitent encore à mieux comprendre les véritables enjeux. Ne vous contentez pas d'espérer la victoire. Construisez-la avec nous, voie après voie, maison après maison. Montignac-Lascaux mérite, à un moment où les choses se compliquent, une équipe qui saura poursuivre une action dynamique, une action engagée. Le 15 mars, un seul tour, un seul choix, celui de l'avenir. Il n'y aura pas de séance de rattrapage. Ne laissons pas l'avenir de Montignac-Lascaux au hasard ou à l'hésitation. Ce soir, nous sommes une équipe. Demain, grâce à vous, nous serons en action avec la force de l'expérience et l'énergie du renouveau. Je vous remercie.